Alors bonjour à tous, je fais la partie 3 de la séance 10. C'était le dernier quadrilatère particulier qu'on devait tracer, enfin le dernier parallélogramme particulier qu'on devait tracer. Donc ici j'ai la nouvelle consigne, tracer ABCD, avec ABCD qui est un parallélogramme, ok. Il est donc dessiné là, schématisé ici. Et puis je me donne cette fois-ci deux contraintes. On aura une contrainte avec un angle droit là, donc ça va ressembler sûrement à un rectangle comme on a vu tout à l'heure. Et en plus, on va dire qu'il a deux côtés consécutifs qui sont de même longueur. Donc ça revient un peu à la figure précédente que j'ai donnée dans la partie 2 où on avait un losange. Donc là, en fait, on peut déjà un peu penser qu'on va avoir un mélange de rectangles et de losange en même temps. Et on va voir qu'est-ce que ça nous donne comme type de figure. Allez, donc j'y vais. Le premier côté, il fait 4 cm de long. Donc je vais le dessiner là. Je vais me servir des carreaux ou même pas. Comme ça, vous pouvez faire si vous n'avez pas vos carreaux. Donc 4 cm. Voilà, j'ai fait AB. Ensuite, on sait que je vais tracer le côté BC. Déjà, on a une perpendiculaire. Donc je mets mon équerre comme ça pour avoir l'angle droit. Tac. Donc je vais me donner une longueur 4 cm ici, voilà. Donc là j'ai fait mon point C, donc là j'ai bien mon angle droit qui est là, hein. Et j'ai mon codage, donc cette longueur là qui fait 4 cm est égale à celle-ci qui fait aussi donc 4 cm. Voilà. Alors ensuite on fait comme d'habitude, vu que c'est un parallélogramme, je peux reporter mes longueurs de chaque côté. Donc je fais avec le compas, je prends un premier écartement qui correspond à un écartement 4 cm, puisque je vous rappelle, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de de même longueur, donc AB égale BC, donc je peux faire même ce codage là, et BC égale à AD, voilà. Donc ensuite je reporte mon écartement en bas, je vais faire mon arc de cercle, voilà. Un peu bouger. Non, c'est pas propre. Voilà. Voilà mon arc de cercle. Et ensuite, on sait que la longueur BC doit être égale à la longueur AD. Donc BC égale longueur AD. Donc je viens repiquer en bas. J'ai pris l'écartement BC et je vais faire mon deuxième arc de cercle ici. Voilà. Et donc on voit quoi? Qu'on a créé notre nouveau point D qui est là. Le point D est ici. Ok. J'ai plus qu'à relier mes points. Et on s'aperçoit vite qu'on a une figure qui est vraiment bien connue, qu'on apprend dès l'école primaire, qui s'appelle un carré. Alors, donc on a A, B, C, D. Ok, j'ai fait mon parallélogramme, on va l'étudier parce qu'il est un peu particulier. Alors, que peut-on remarquer sur les diagonales? C'est la question numéro 2. Donc je vais regarder qu'est-ce que je peux dire sur les diagonales. Bon bah déjà, vu que c'est un parallélogramme, on est bien d'accord, les diagonales se coupent en leur milieu. Ça c'est évident puisque c'est un parallélogramme, donc forcément elles se coupent en leur milieu. Ensuite, on va regarder, et ben là, je peux vous certifier que les diagonales sont aussi de même longueur, comme on avait tout à l'heure pour le rectangle, vous vous souvenez, un parallélogramme avec un angle droit. Là, j'ai pris mon écartement là, on peut vérifier de l'autre côté, on va avoir normalement le même écartement. Donc les diagonales se coupent en leur milieu, sont de même longueur, et elles ont un petit truc en plus, elles sont aussi perpendiculaires. Si je mets mon équerre, on va vite s'apercevoir qu'on a de la perpendicularité, vous voyez là, voilà. Donc elles sont perpendiculaires. Finalement, on a quoi? On a un mélange des propriétés du parallélogramme, diagonale de même longueur, se coupant en leur milieu, du rectangle, diagonale de même longueur, et du losange, diagonale perpendiculaire. En fait, c'est un mix de tout, on est contraint de partout ici. Alors, je vais faire mon codage, donc je dis que mes diagonales sont de même longueur, donc je peux mettre double barre, comme ça, et perpendiculaire, tac, ici. Ensuite, que remarque-t-on sur la mesure des angles et de la longueur de ces côtés? Alors, je peux dire qu'il y a 4 angles droits, et oui, regardez ici. Donc là, j'avais un angle droit là, c'était la contrainte de départ. Or, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles, donc ce côté-là est parallèle à celui-ci. Vu que ce côté-là,
on a une perpendiculaire ici, et ce côté-là est perpendiculaire à celui-ci, alors forcément, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre, donc là j'ai un perpendiculaire ici, et puis dû au parallélisme, du coup j'ai perpendiculaire là, perpendiculaire ici, donc j'ai bien 4 angles droits, exactement comme dans le rectangle en fait. Dès que j'ai un parallélogramme qui a un angle droit, et tous les autres angles c'est des angles droits, forcément. Ensuite, on va regarder les longueurs, donc on a dit cette longueur-là est égale à celle-ci, mais vu que c'est un parallélogramme, les côtés opposés sont deux à deux de même longueur, donc AB est égal à la longueur DC, donc j'ai aussi une égalité de longueur ici. Et puis en plus, BC est égal à AD. Donc finalement, tous mes côtés sont de même longueur. Alors, 4 angles droits, 4 côtés de même longueur, et ça c'est la définition d'un carré. Donc on peut dire que la question 4, c'était conjecturer la nature de ABCD, je ne l'ai pas noté, donc on va la noter là. Alors, ABCD est un carré. Alors, du coup, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Donc c'était la question 4, ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? En fait, un carré, encore une fois, c'est un parallélogramme particulier. C'est un parallélogramme, on lui a dit, tu auras deux côtés consécutifs de même longueur et un angle droit, ce qui me force à avoir tous les côtés de même longueur et 4 angles droits, donc un mélange en fait de rectangle et de losange. Donc un carré c'est à la fois un rectangle particulier et un losange particulier, aussi on pourra dire ça. Ou aussi, on peut dire que un carré, c'est un parallélogramme particulier, et qu'est-ce qu'il a de particulier si on se concentre que sur ses diagonales? Il a les diagonales perpendiculaires, ce qui donnera un losange, et il a les diagonales de même longueur, ce qui donnera un rectangle, et donc un mélange de rectangle et de losange, ça me donne un carré. Donc, un carré, c'est un parallélogramme qui a les diagonales de même longueur et perpendiculaires. Voilà, bon, j'ai fini pour la partie 3, je vous laisse pour la partie 4.